Scarface. Le mythe du bad boy. Mythe ou réalité? Dis-moi où commence la fiction et où s'arrête la réalité. Parce qu'aujourd'hui, Tony Montana n'aurait peut-être plus besoin d'être joué. Il suffirait de regarder autour de nous. Mais... Mythe ou réalité? La fiction rejoint l'histoire de notre jeunesse. Pour un regard de travers, ça peut finir dans la violence. Pour un oui, pour un non, la poudre parle. Et quand les armes chantent, c'est la vie qui déraille. Le bruit des balles ne tue pas que nos oreilles. Il laisse des familles devant des cercueils. Les territoires de guerre ne sont plus dans les déserts, ni sur les champs de bataille, ni derrière les frontières. Ils sont là, au coin de nos rues, au pied de nos immeubles. Là où gamins on roulait sur nos vélos à 3 roues. On jouait sans peur, sans penser au lendemain. Aujourd'hui certains mots m'apprennent à tenir une arme en main. Scarface, le mythe du bad boy devenu réalité. Scarface, quand la fiction vient contaminer nos quartiers. The world is yours. Mais à quel prix, dis-moi? Quand vouloir tout posséder, c'est finir par ne plus rien avoir. Scarface, un nom gravé dans les mémoires. Quand le rêve du pouvoir se transforme en cauchemar. Le respect, l'honneur, la fidélité. Avant, ça se gagnait avec le temps. Aujourd'hui, certains veulent les imposer avec une arme et quelques billets dans les poches. Le courage se mesure au calibre. La réputation se construit dans la peur. Et celui qui refuse de suivre, il devient parfois la prochaine cible. Tony Montana, héros de fiction, n'aurait presque plus besoin d'imagination. Il pourrait descendre dans nos rues, regarder autour de lui et se dire: putain, ils ont compris la leçon. Le bad boy de notre époque ne porte plus forcément le costume du cinéma. Il porte une capuche, un regard fermé et parfois une arme sous le bras. Il fait sentir l'odeur de la poudre dans un pays qui pourtant n'est pas en guerre. Mais quand les balles traversent les murs, dis-moi quelle différence il reste à faire. Ils veulent le pouvoir, ils veulent l'argent, ils veulent le respect. Ils veulent devenir quelqu'un avant même d'avoir appris à être un homme. Ils regardent Scarface et ne voient que le trône. Ils oublient le sang, ils oublient la chute, ils oublient la faim. Parce qu'à force de vouloir devenir le roi, on finit parfois dans une tombe sans couronne. Scarface, le mythe du bad boy devenu réalité. Scarface, quand la fiction vient contaminer nos quartiers. The world is yours. Mais à quel prix, dis-moi? Quand vouloir tout posséder, c'est finir par ne plus rien avoir. Scarface, un nom gravé dans les mémoires. Quand le rêve du pouvoir se transforme en cauchemar. Le monde est à moi, voilà la devise de Montana. Une phrase devenue fantasme pour ceux qui rêvent de régner ici-bas. Des Scarface sans culotte courte, des apprentis rois sans royaume, qui confondent la peur et le respect, la violence et la grandeur des hommes. Ils veulent les voitures, les liasses, les armes, les regards qui se baissent quand ils passent. Mais derrière le cuir, derrière les marques, combien cachent leurs propres failles. Parce qu'un empire bâti sur la peur ne tient jamais éternellement debout. Chaque balle tire un peu plus près le rideau sur celui qui voulait devenir fou. Scarface n'était pas un modèle, c'était un avertissement. Mais certains n'ont retenu du film que les armes, les billets, le pouvoir. Ils ont oublié la solitude, ils ont oublié la trahison, ils ont oublié la chute. Alors, mythe ou réalité? Scarface appartient au cinéma, mais le mythe du bad boy, lui, il continue de grandir dans nos rues. Et pendant qu'ils rêvent de devenir Tony Montana, des mères prient pour que leur fils rentre simplement à la maison. Le monde est à moi, peut-être. Mais quand le monde entier devient ton ennemi, à quoi sert d'avoir le monde?
quand il ne te reste plus personne.